Gloire au Seigneur, n'est-ce pas? Les choses de Dieu maintenant sont dans l'esprit. D'accord? Donc ce matin, nous sommes très heureux. Je suis très heureux de vous accueillir, d'être ensemble, de partager les choses de Dieu, de pouvoir avancer. D'être dans la joie, dans l'enthousiasme, pas dans la réflexion. Il faut que les pensées restent là. Il ne faut pas que les pensées là, ça va, là les pensées, il faut qu'ils restent avec les choses de Dieu. Donc c'est important, parce que vous connaissez, l'ennemi peut prendre nos pensées et on peut être là, le pasteur, soit quelqu'un t'en exhorté, mais nos pensées, les allures, c'est que tout ce que Dieu veut nous communiquer, ça passe au-dessus de notre tête, et quand on sort de cette réunion, on n'a rien compris. Mais Dieu aussi ne laisse pas le diable de prendre ce que Dieu nous a donné. Voilà. Donc il faut veiller et prier. Donc voilà, nous sommes là pour faire avancer le royaume de Dieu. Donc ce matin, avant toute chose, je vais accueillir les uns et les autres, les frères et sœurs, les amis, les familles. Hein, je vois qu'il y a un couple, c'est comment que j'ai dû voir vu, de connaître de vue, mais je ne le connais pas personnellement. Oui? Je peux vous présenter? David Hachimi. David Hachimi, et c'est votre épouse. Voilà. Ah, bah, enchanté. Et votre épouse, comment s'appelle? Roselyne. Voilà, Roselyne. Il y a deux Roselyne maintenant dans la... Il y a les enfants aussi. Hein? Et puis leurs enfants. Hein? Le grand là, ça ressemble au père là. Hein? Et l'autre, le petit. Ok. Donc très heureux, nous sommes très heureux de vous accueillir parmi nous. Donc vous savez que nous sommes la famille de Dieu, nous ne sommes pas une religion ni des traditions. Et que en Christ, toutes ces barrières tombent, n'est-ce pas? Le Seigneur n'a pas prié pour avoir une unité. Le Seigneur n'a pas prié pour que nous soyons unis. La prière sacerdotale de Jésus, c'est que Père, je prie afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Parce qu'on peut être unis, mais être deux, mais unis. Mais le Seigneur a prié afin qu'ils nous soyons un. Ce matin, on peut être une quarantaine, je ne sais pas, mais on est un. Il n'y a pas 40, il n'y a pas 30, il n'y a pas 20, il y a un. C'est extraordinaire, hein? Et l'intelligence humaine a des fois dit, mais comment est-ce possible? Parce que notre intelligence est naturelle et on veut raisonner avec les choses naturelles. On veut comprendre les choses de Dieu avec l'intelligence naturelle, alors que les choses de Dieu sont spirituelles. Et c'est une folie pour l'homme naturel de comprendre ces choses. Parce que nous sommes un. Parce que dans le corps, il y a une seule vie, il y a un seul esprit. Nous sommes un parce que Christ est tout en tous. C'est pour cela que la vie naturelle, conception humaine, dans l'Église doit être renversée. N'est-ce pas? Nous sommes un ce matin. C'est extraordinaire, hein? Des fois, souvent les gens aussi raisonnent sur la Trinité. Il y a des gens qui ne comprennent pas comment Dieu, il y a trois personnes. Comment est-ce possible? Dieu, un seul Dieu, mais trois personnes. Comment est-ce possible? Ils raisonnent avec l'intelligence naturelle. Alors les choses de Dieu sont spirituelles. De même qu'il y a un Dieu, trois personnes qui forment Dieu, qui est le seul Dieu. Il y a un seul Dieu, il n'y a pas trois dieux, mais trois personnes. Et de même, nous, il y a un seul corps, mais nous sommes plusieurs membres. C'est la même chose. Pour comprendre les choses de Dieu. Pourtant, nous sommes des millions et des millions sur la planète. Parce que l'Église, il y a l'Église universelle et l'Église locale. L'Église locale, c'est une expression de l'Église universelle. Parce que pour traiter les problèmes des uns et des autres, on ne va pas consulter l'Église universelle, parce que c'est impossible. Parce que ça remplit toute la planète. Mais dans l'Église locale, là, on peut traiter les différences, les problèmes, et ce qui peut survenir dans l'Église. Nous sommes dans l'Église locale. D'accord? Donc nous sommes des millions. Mais pourtant, nous sommes un. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est Dieu. Hein? Donc, toutes les barrières tombent. En Christ, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec. Mais je ne veux pas parler sur le corps ce matin. Je voulais parler sur le corps, mais comme Nadine a parlé sur l'esprit, je vais continuer avec l'esprit. Hein? Je voulais parler sur le corps, mais je ne vais pas parler sur le corps parce qu'elle a parlé de l'esprit. On va continuer sur l'esprit. Parce que j'ai demandé au Saint-Esprit, du Seigneur, qu'est-ce que je dois dire ce matin? Est-ce que je dois parler là-dessus ou là-dessus? Mais là, avec l'esprit, on va continuer. Vous savez, là, il ne faut pas faire des programmes comme ça, il faut être conduit par l'esprit. C'est l'esprit qui nous conduit.
N'est-ce pas? Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont misérables, ils sont en train de subir la vie chrétienne parce qu'ils ne comprennent pas cette vie de Dieu. Ils ne comprennent pas comment marcher. Ils ne comprennent pas leur identité, leur position avec le Seigneur. Donc ils essayent de vivre une vie chrétienne raccommodée. Et c'est pénible. Et c'est des chrétiens qui ils sont là, mais des fois dans leur vie intérieure, dans leurs pensées, ils sont condamnés, ils sont sous la culpabilité, ils sont sous les accusations du diable, ils sont tristes, ils ne peuvent pas adorer Dieu, ils rient extérieurement, mais à l'intérieur, ils sont des gens vaincus. C'est terrible. Et vivre une vie chrétienne comme ça, c'est terrible. Et alors que la Bible dit que le royaume de Dieu, c'est la paix, la joie, l'amour par l'esprit. Tout se fait par l'esprit, frère. La vie naturelle ne peut pas avoir accès aux choses de Dieu. Dans le temple, il y avait le parvis extérieur, il y avait le parvis extérieur, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Et quand tu rentres dans le parvis, tu fais face à l'autel des sacrifices, la cuve d'airain. Donc là, c'est la crucifixion de la vie naturelle et tu rentres ensuite dans la vie de résurrection. Et c'est là que tu peux avoir accès, tu peux continuer dans le lieu saint et dans le lieu très saint. N'est-ce pas? Et là, Dieu t'ouvre les choses. Dieu te montre les choses. Et si tu restes seulement dans l'extérieur, tu ne peux pas avoir accès à l'extérieur. Tu vas voir le soleil qui brille, tu vas voir la cuve d'airain, tu vas voir l'autel, mais tu ne verras pas le chandelier, le pain et l'autel de parfum, qui est dans le lieu saint. Ça, c'est les éléments de Christ, les manifestations de Christ. Et après, il y a un autre lieu qui s'appelle le lieu très saint. Ça, c'est là, il n'y a plus rien de naturel. Tu n'as plus de lumière qui éclaire, le chandelier qui éclaire, tu n'as plus de soleil, il n'y a rien là-dedans, c'est le noir total. Il n'y a pas de lumière naturelle. C'est là que se trouve la présence de Dieu. Et c'est là que Dieu nous communique les choses. C'est là que se trouve la manne cachée. Tu vois? La révélation, la vraie connaissance de Dieu. Et c'est là que nous devons être, nous tous. N'est-ce pas? Ça, c'était une image. Comme nous avons parlé, ça, c'était l'ombre des choses à venir. Parce que nous savons que tout cela représente le ciel. N'est-ce pas? Premier ciel, deuxième ciel, troisième ciel. Et Dieu se trouve dans le troisième ciel. N'est-ce pas? Il y a le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. La Bible dit que Jésus-Christ a traversé le sanctuaire. Le véritable sanctuaire. Traversé les cieux. Il est allé assis à la droite de Dieu dans le lieu céleste. C'est là que nous sommes. N'est-ce pas? C'est là que vous êtes, frères et sœurs. Ce matin, vous êtes en train de... Il ne faut pas seulement que vous voyez que vous êtes en train d'assiser là, écouter quelque chose là sur la terre, mais votre vie est plus profonde que ça. Ce matin, vous êtes assis là, mais vous êtes aussi assis dans les lieux célestes à la droite de Dieu. Vous êtes assis dans les lieux célestes à la droite de Dieu. Est-ce que vous vivez cette réalité? Parce que maintenant, tout est dans l'esprit. Tu vois? Il faut que ça c'est la réalité parce que tout a été accompli. Maintenant, il y a quelqu'un qui est sur la terre. Ce n'est pas seulement une présence comme cela, mais quand le Seigneur Jésus était sur la terre, Dieu était en lui et pas ailleurs. Quoique Dieu est omniprésent. Il peut être partout à la fois. Tu vois? Mais Dieu habitait dans cet homme qui s'appelait Jésus de Nazareth. La Bible dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Donc, Dieu n'était pas... Dieu était en Christ. Christ était le tabernacle vivant de Dieu sur la terre. Et le Seigneur Jésus a accompli la rédemption. Il est assis à la droite du Père et il envoie le troisième personne de la déité, de la divinité, le Saint-Esprit. Aujourd'hui, Dieu l'Esprit est sur la terre. Et il n'habite pas n'importe où. Il habite
dans l'Église. Ordinaire. De même que Dieu était en Christ sur la terre et que Jésus pouvait accomplir toutes choses par rapport à sa présence à l'Esprit de Dieu, et de même aujourd'hui, l'Esprit de Dieu, Dieu l'Esprit, est présent, Dieu est présent sur la terre, dans son Église, dans son corps. Et c'est au travers de son Église, de son corps qu'il agit, comme le Seigneur Jésus a agi sur la terre. Le Saint-Esprit n'est pas, comme vous savez, agit pas comme ça dans le vent, comme ça là. Le Saint-Esprit agit au travers du corps. Ça veut dire que nous avons été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et l'Esprit de Dieu agit au travers du corps et dans le corps. Il distribue des dons, des ministères, des services pour accomplir la volonté de Dieu et pour réaliser le dessein éternel de Dieu. Extraordinaire. C'est pour ça, attendez-vous à un réveil, à quelque chose de puissant qui va se passer concernant le ministère de l'Esprit, l'œuvre de Dieu sur la terre. Des choses qui vont nous étonner. Il faut comprendre, il faut saisir, il faut qu'il y ait un déclic. Sinon, vous allez toujours ramer, essayer de vivre une vie chrétienne. Voilà, pas pécher, pas faire ceci, pas faire le mal, pour être un bon chrétien. Mais vous allez passer à côté de beaucoup de choses. Parce que le plan de Dieu est au-delà de ces choses. N'est-ce pas? C'est extraordinaire. Moi, quand je suis en train de méditer là-dessus, je suis émerveillé, je dis waouh! Et ça me donne envie davantage de me consacrer, de me donner davantage dans l'étude de la parole, de rechercher, davantage de me sanctifier, parce que je veux vraiment être ce vase que Dieu va utiliser pour déverser sa gloire, sa puissance, pour bénir les autres. Et j'ai envie de vivre ce moment de l'Esprit. Moi, j'ai envie d'avoir cette communion profonde avec l'Esprit, parce que je sais que c'est par l'Esprit que Dieu agit maintenant. Amen. Je ne cherche pas à faire les choses par moi-même. Essayer de casser ma tête pour comprendre les choses par moi-même, parce que les choses de Dieu, ça se comprend par révélation. Amen. Et je sais que l'intelligence naturelle ne peut pas avoir accès aux choses de Dieu. C'est impossible. N'est-ce pas? Ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit du Dieu. Amen. Ouais. Nous allons lire dans... Donc je vous laisse les annonces. Je crois que nous aurons réunion mercredi. Deux vendredis, on n'aura pas de réunion ici, parce que c'est les vacances. On va donner du temps, Patrick, la famille et ceux qui en profitent, pour pouvoir passer du temps avec les enfants et s'occuper un peu de cette rentrée. Donc deux vendredis, nous n'aurons pas de réunion. Donc mercredi, nous aurons de réunion mercredi, le culte le dimanche. D'accord? Voilà. Et puis ce matin, le frère Jean-Pierre n'est pas là. Il est parti déposer sa fille à l'aéroport. D'accord? Voilà. Donc, et puis nous avons des paniers, des troncs à votre disposition. Si vous avez un cœur, si Dieu met dans votre cœur le désir de soutenir l'église locale chrétienne de Saint-Pierre. Amen? Voilà. Je vous ai tout dit. Tout à l'heure, nous aurons notre agape, passer un moment ensemble, partager notre repas, non seulement le repas, parce que le royaume de Dieu, c'est pas le manger, le boire. Ouais, ceux qui sont pas au courant, ils peuvent rester. Donc, si vous n'étiez pas au courant, restez. Le Seigneur multiplie 5 pains et 2 poissons. Donc, il y aura, ne vous inquiétez pas, c'est un jour pour nous de partager, parce qu'il faut partager dans le royaume. Amen. Nous sommes la famille de Dieu, nous sommes les enfants. Nous ne connaissons plus personne, nous sommes la chair. Maintenant, Christ est tout en tous. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons lire, enfin, une lecture dans le livre de l'Épître aux Hébreux. Le chapitre 7. Le verset 11. Et si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement un changement de loi.
Amen. Amen. Donc là, il parle de sacerdoce, le sacerdoce lévitique qui était donné sur le mont Sinaï avec ses prescriptions, avec toutes ses ordonnances. Et donc ça, la Bible dit que c'était l'ombre, n'est-ce pas? Ce n'était pas les véritables richesses de Dieu, c'était l'ombre. C'était une figure, un type. Mais maintenant que Jésus-Christ est apparu et qu'il a accompli la rédemption, il est entré dans la nouvelle création. Maintenant, il a amené la nouvelle création. Et dans la nouvelle création, le sacerdoce lévitique n'a pas de fait. Le sacerdoce lévitique s'arrête. Et maintenant, il y a un autre sacerdoce qui s'appelle le sacerdoce de Melchisédek, souverain sacrificateur. Et donc, nous sommes maintenant dans ce sacerdoce. N'est-ce pas? Jésus-Christ étant le souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, et la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Sous la nouvelle alliance, nous sommes tous des sacrificateurs, parce que nous avons la vie éternelle. Et notre sacerdoce n'est pas transmissible, parce que Christ a dit, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Donc le sacerdoce n'est pas transmissible, comme celui d'Aaron. C'est une vie éternellement. N'est-ce pas? Donc, il y a aussi changement de loi. Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne comprennent pas comment vivre dans la nouvelle création. Vous savez, frères et sœurs, dans la nouvelle création, le diable ne peut pas entrer. Dans la nouvelle création, le diable n'a pas de pouvoir, n'a pas accès dans ces choses. Aujourd'hui, les chrétiens sont le souffle-douleur du diable. Ils sont en lutte avec eux-mêmes, avec leur chair. Ils essaient de combattre pour résister à toutes ces tentations. Ils sont en lutte. N'est-ce pas? Mais dans la nouvelle création de Dieu, tu triomphes. Dans la nouvelle création de Dieu, comme le Seigneur Jésus dit, c'est la paix, c'est la joie, c'est l'amour. Le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Combien de chrétiens n'ont pas de repos? Pourtant, on dit, oui, la parole de Dieu est écrite, vous venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Pourquoi je n'ai pas ce repos? Parce qu'ils essayent de raccommoder la vie chrétienne. Ils essayent de prendre le vieil homme et le nouvel homme, et ils essayent de vivre, faire que le vieil homme puisse avoir accès aux choses de la nouvelle création. Non, le vieil homme ne peut pas avoir accès dans les choses de Dieu. Le vieil homme représente toute la race adamique, parce que toute l'humanité qui descend d'Adam, il forme le vieil homme. Il n'y a pas plusieurs vieils hommes, hein? Il y a un seul vieil homme. Parce que nous avons tous tiré notre vie d'Adam. N'est-ce pas? Il n'y a pas plusieurs. Pourtant, pour nous, il y a des millions d'hommes sur la terre. Mais pour Dieu, il y a seulement deux. Il y a le premier et le second. Il y a le premier qui est tiré de la terre, formé de la terre, qui devient une âme vivante. Il y a le second homme qui est devenu un esprit vivifiant. Il n'y a pas plusieurs. Il y a le premier, le second. Et il y a le vieil homme, parce que la Bible ne dit pas là, les vieils hommes. Il ne dit pas ça. Il dit là, le vieil homme et le nouvel homme. Il faut que nous comprenions, il faut que nous saisissions toute cette lumière, cette compréhension de Dieu, afin de vivre une vie conquérante, vainqueur. Afin que nous soyons des vainqueurs. À celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône. À celui qui vaincra, frères et sœurs. Donc nous devons être des vainqueurs, parce que Christ a vaincu pour nous. La victoire est déjà acquise. Christ a vaincu l'ennemi pour nous, et nous marchons dans son cortège triomphal. Ah, Christ marche devant nous derrière, nous célèbre le Seigneur. Les chrétiens essaient de remporter la victoire. Ils essaient de... Non, la Bible dit pas aller combattre le diable. La Bible dit résister lui avec une foi ferme. Et il fuira. Il y a des gens qui sont cherchés à combattre. Non, le diable est vaincu ici. Quand tu avances, l'ennemi sur ton chemin, quand tu avances et qu'il voit que Christ, que tu es revêtu de Christ, quand il voit Christ, il recule. Mais s'il voit toi, il va te faire la guerre. Toi, il ne voit pas Christ, hein, mais il voit toi. Toi, avec une connaissance raisonnée, avec une connaissance biblique, avec beaucoup d'études bibliques, et là tu essayes avec des connaissances, avec des formules de le vaincre. Il dit, oh, ça ne marche pas comme ça. Il faut que tu sois revêtu de Christ. Quand il te voit, il voit Christ.
La Bible dit que nous tous qui avons été baptisés en Christ, nous avons revêtu Christ, l'homme nouveau. N'est-ce pas? Il y a un seul homme nouveau. Il n'y a pas plusieurs. Parce que bien souvent, les chrétiens, quand on parle de l'homme nouveau, ils croient que c'est lui l'homme nouveau. Non. Il n'y a pas plusieurs hommes nouveaux. Donc, là, il parle de changement de loi. Tout à l'heure, nous allons voir si nous avons des doutes concernant l'homme nouveau. Le changement de loi. Avant, c'était la loi mosaïque. N'est-ce pas? Aujourd'hui, beaucoup essaient de pratiquer la loi. Frères et sœurs, si vous êtes en train de pratiquer la loi, vous êtes sous la malédiction. Et si vous êtes en train d'essayer de mettre la loi en pratique, vous êtes déchus de la grâce et vous êtes séparés de Christ, nous dit la parole de Dieu. Parce qu'il y a un changement de loi, changement de sacerdoce. Nous sommes dans la nouvelle création qui est selon l'esprit. Le premier homme devint une âme vivante qui est tirée de la terre. Le second homme est devenu un esprit vivifiant et il n'est pas de la terre, il descend du ciel. Le Seigneur dit, moi je suis d'en haut, vous êtes d'en bas. Et maintenant, la parole de Dieu dit que maintenant nous avons été régénérés, parce que la Sœur Nadine ce matin a parlé, Dieu nous donne un cœur nouveau, un esprit nouveau, il met en nous son esprit. Maintenant que nous sommes régénérés, que nous avons reçu la vie divine, et que maintenant nous sommes participants de la nature divine, que nous sommes participants de Jésus-Christ, que nous vivons comme Dieu, et bien maintenant nous sommes dans le céleste. Nous ne sommes plus dans le terrestre. La Bible dit que nous avons porté l'image du terrestre et nous avons vu ses conséquences. N'est-ce pas? Maintenant nous portons l'image du céleste et nous devons vivre les conséquences du céleste. Tel il est, là nous sommes. Et frères et sœurs, voilà que nous sommes en train de vivre ce genre de choses-là. Le diable ne peut pas rester à côté de nous. Le diable, quand il nous voit, là, il connaît à qui il a affaire. Dis-lui, il ne faut pas le chatouiller parce que lui, il connaît ses droits. Lui, il connaît ses droits. Mais si tu ne connais pas tes droits, l'ennemi va te voler, il va te tourner en rond, il va te ridiculiser, il va venir te mentir, et alors que tu as un trésor, tu as des richesses, il va te faire vivre de la pauvreté, de la misère, et comme un esclave. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas tes droits, tu ne connais pas ton identité, tu ne connais pas ce que Dieu t'a donné, tu manques de connaissances, de révélation, il fait que l'ennemi a le pouvoir sur toi, alors que tu dois être vainqueur. N'est-ce pas? Extraordinaire, frère et sœur. Donc, nous, la Bible dit que nous sommes morts pour la loi. Nous avons été mis à mort quant à la loi. Donc, nous ne pouvons plus vivre. Il ne peut plus essayer de pratiquer la loi. Ah, les 10 commandements, tu aimeras ton père, ta mère, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, tu ne voleras point, tu ne tueras point. Donc, on essaye de pratiquer ça avec notre vie naturelle. Et c'est impossible, frères et sœurs. C'est impossible. C'est impossible. C'est pour ça que le chrétien, qu'il est mal éclairé et qu'il essaie de vivre une vie chrétienne en pratiquant ces choses, et il voit qu'aujourd'hui, le gagne demain, c'est la catastrophe. Un coup, il est en haut, un coup en bas, un coup en haut, un coup en bas. Sa vie, c'est yo-yo. Et à un moment donné, ben, c'est pas intéressant. Pourquoi? Parce qu'avec sa vie naturelle, avec sa volonté naturelle, il essaie de mettre en pratique les choses de Dieu, c'est impossible. Parce que c'est par révélation et par la foi qu'on vit dans la nouvelle création. Alléluia. Et c'est l'Esprit de Dieu en nous. Le Seigneur a dit, il y a changement de loi. Alléluia. Allons lire maintenant dans 2 Corinthiens, le chapitre 3. Je vais aller un petit peu plus vite concernant ma compréhension, parce que sinon on dépasse tellement vite. Alléluia. Au nom du Seigneur Jésus, nous renversons toute pensée, toute connaissance, toute hauteur, toute distraction. Au nom de Jésus, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Que toutes les stratégies du diable pour mener toutes sortes de diversions soient vaincues au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. 2 Corinthiens, chapitre 3. Je vais aller un petit peu plus vite concernant ma compréhension, parce que sinon on dépasse tellement vite.
Donc, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6, il dit, « Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des tables, sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer le regard sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire ait été passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation était glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Amen. Amen. Donc la loi ne justifie pas. La loi emmène à condamnation. Si quelqu'un essaie de... Tu ne peux pas essayer de vivre la loi, de pratiquer la loi, parce que la loi ne te justifie pas. La loi te condamne. La loi n'a pas été faite pour te justifier. La loi a été donnée pour montrer que tu es un pécheur. N'est-ce pas? La loi ne te justifie pas. Si quelqu'un essaie de pratiquer les principes élémentaires de Dieu avec les connaissances intellectuelles raisonnées, ben, il aura beaucoup de mal. La loi ne te justifie pas. La loi te condamne. Donc si tu essaies de mettre en pratique la loi, jamais tu vas réussir. N'est-ce pas? Parce que la Bible parle que le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres. Verset 7, il dit, le ministère de la mort. La loi emmène la mort, la condamnation. Il dit, la lettre tue. Si tu essaies de pratiquer cette lettre, cette Bible-là, c'est vrai, hein? C'est dangereux. Parce que si tu ne sais pas manier ça là, ben c'est la mort. La lettre tue. L'esprit vivifie. Amen. Changement de loi. Changement de ministère, de sacerdoce. Et là nous voyons l'apôtre Paul a dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Maintenant nous ne sommes plus les ministres de la lettre, maintenant nous sommes ministres de l'esprit. Et ça n'a rien à voir avec des principes légalistes. La Bible dit dans toujours 2 Corinthiens, chapitre 3, et le verset 17, toujours dans le même passage, il dit, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là la liberté. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, et nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. » L'Esprit emmène la transformation. Vous voyez? Et l'épître, Romains chapitre 8, il dit que l'Esprit de vie qui est en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché de la mort. L'Esprit de vie, c'est-à-dire que Dieu nous donne une vie nouvelle. Ce n'est pas qu'on essaie de pratiquer des principes légalistes, mais Dieu nous donne sa vie, sa nature, ses sentiments, sa pensée. Et c'est comme ça que nous vivons la vie de Dieu maintenant, sans loi. Parce que c'est la vie de Dieu en nous qui nous règle, qui nous dirige. C'est le sentiment de la vie en nous qui nous conduit. Ce n'est pas des principes légalistes avec des lois, des lettres. Mais c'est la vie de Dieu en nous qui fait que nous pouvons vivre comme Dieu le veut. Et sans gendarme derrière nous. C'est extraordinaire ça. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que nous sommes participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde. Et ça c'est le ministère de l'Esprit, frères et sœurs. Parce que la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Peut-être c'est un peu compliqué ce que j'ai en train de vous dire, mais c'est par l'Esprit. Hein. Si vous êtes né de l'Esprit, si vous êtes enfant engendré de l'Esprit, vous êtes en train de se dire même au-delà. Là, je suis en train de parler, mais là, le Saint-Esprit est en train de vous montrer encore d'autres passages dans la Bible là, qui parlent concernant ces choses. Parce que c'est l'Esprit qui agit. N'est-ce pas? Nous sommes conduits par l'Esprit. La Bible dit que l'Esprit nous enseigne. N'est-ce pas? Comment l'Esprit nous enseigne? En entendant des voix? Si un jour vous entendez des voix, faites attention, parce que l'Esprit peut
agir de telle manière. Mais il y a beaucoup de gens qui ont entendu des voix et que ça a fait des choses contraires à ce que Dieu témoignait de sa parole. Il y a des gens qui ont vu des manifestations, des visions et qui ont vu des choses surnaturelles et que là ils ont élevé un culte, hein, établi des hauts lieux, alors que la parole de Dieu condamne l'idolâtrie. Faites attention comment vos yeux voient et comment vos oreilles entendent. Parce que l'Esprit nous enseigne. Comment l'Esprit nous enseigne? Au travers de la vie. La vie de Dieu en nous enseigne. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Comment on est né de Dieu? Par l'Esprit. L'Esprit nous engendre. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'Esprit est esprit. C'est pour ça que je vous dis, maintenant tout est dans l'Esprit. On adore Dieu par l'Esprit, on sert Dieu par l'Esprit, on marche par l'Esprit, on vit par l'Esprit. N'est-ce pas? On se connaît dans l'Esprit. Tout est dans l'Esprit. Et l'Esprit nous transforme. Parce que le plan éternel de Dieu, c'est que tous, Dieu nous a prédestinés pour être conformes à l'image de son Fils Jésus-Christ. Nous ne sommes pas là pour établir des mouvements. Ici, nous ne sommes pas un mouvement. Nous sommes l'église locale de Saint-Pierre. Il n'y a pas de nom spécial. Parce que les titres, les dénominations aujourd'hui nous divisent. N'est-ce pas? Toutes ces dénominations que les hommes ont créées, ça n'a rien à voir avec le plan de Dieu. Et c'est ça que les chrétiens sont divisés. Alors que nous devons être un. Des concepts. Aujourd'hui, on prend la parole de Dieu, on a des connaissances, et on fait des concepts. Allez, après il y a des concepts. Et on essaie de servir Dieu avec ces concepts. Des organisations humaines pour essayer de créer l'unité, pour être ensemble. Ça ne marche pas, frères et sœurs. Parce que c'est par l'esprit que les choses se font. On peut avoir un bon programme, bonne organisation, mais si la vie qui est en toi, la vie qui est en moi est différente, on ne peut pas être unis. Jamais on sera d'accord. Dans les pensées, on est divisé. Peut-être qu'ensemble, on est en train d'assis, on rit, on écoute le même message, mais dans nos pensées, là, on est divisé. Parce qu'il n'y a pas la même vie qui nous anime. Il n'y a pas le même centre d'intérêt et nous n'avons pas les mêmes objectifs. Nous n'avons pas la même compréhension. Quand nous sommes, parce que le but de Dieu, c'est Christ. Le plan de Dieu est bâti sur Christ et c'est Christ qui a accompli. Le Seigneur, l'apôtre Paul a dit, je pose le fondement qui est Christ. L'apôtre Pierre dit que Christ est la pierre angulaire, n'est-ce pas? Et Jésus a dit, je bâtirai mon église. Donc, tout est fait par Christ. Il est le fondement, il est la pierre angulaire et c'est lui qui construit. Et comment nous construisons, comment nous édifions le corps de Christ? C'est avec la vie de Christ en nous. Pas autre chose. Ce n'est pas avec notre connaissance, notre conception humaine. C'est avec la vie de Dieu en nous. Le Seigneur dit, celui qui me mange vivra par moi. On ne vit pas par nous-mêmes, on vit par Christ. Christ est notre vie. Paul a dit, Christ, notre vie. Alléluia. Votre vie est assise à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Et vous êtes en lui. Dans l'esprit, vous devez voir ces choses. Si vous ne voyez pas ces choses, vous allez vivre comme quelqu'un de la terre. Toujours en train de chercher les choses de la terre. Alors la parole de Dieu dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Attachez-vous aux choses d'en haut. Au Christ est assis à la droite de Dieu. Mais c'est quoi s'attacher aux choses d'en haut? C'est quoi ça? Chercher les choses d'en haut? C'est quoi ça? Les gens ne comprennent pas, ils ne comprennent pas. Qu'est-ce que je dois chercher? À quoi je dois m'attacher? Recherchez les choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Quoi? Christ. Parce qu'en Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. N'est-ce pas? Et nous sommes assis dans les lieux célestes. Nous sommes assis dans le 3e ciel, dans le lieu très saint. C'est là que vous êtes, que nous sommes. Et c'est là que vous devez contempler Dieu. Et c'est là que vous êtes transformés à son image de gloire en gloire, par l'Esprit de Dieu. La transformation, ça se passe par l'extérieur, c'est à l'intérieur. L'image du véritable chrétien n'est pas à l'extérieur, mais c'est à l'intérieur. N'est-ce pas? Et tout cela se fait par l'Esprit. Amen, amen. Amen.
Dans Hébreu, nous allons lire dans Hébreu. Tout à l'heure, la sœur Nadine a lu dans Ézéchiel. Mais nous allons lire encore un petit passage. Verset 10, Hébreu chapitre 8, verset 10. Parle toujours du ministère de l'Esprit. Dieu cherche des vainqueurs. Alléluia. Il y a quelque chose de merveilleux que Dieu va faire parce que l'Église qui va être vraiment arrivée à son summum sera l'Église qui va être enlevée, revêtue de la gloire de Dieu. C'est l'épouse qui s'est préparée. Il ne faut pas te faire des mouvements, des systèmes, essayer de vivre une petite vie chrétienne bancale. Dieu travaille pour le perfectionnement des saints, pour que l'Église arrive à sa stature comme Dieu le veut, et que quand elle sera prête, le Seigneur va venir la chercher. Donc, Hébreux chapitre 8, le verset 10 nous dit: mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois. Où ça? C'est pas gravé sur des lettres de pierre, hein? Des tables de pierre. Hein? Il dit, après la nouvelle alliance, frère et sœur, voici les termes de la nouvelle alliance. Et nous tous, nous faisons partie, nous sommes sous cette nouvelle alliance. Que ce soit le juif, que ce soit le grec, parce que maintenant nous sommes dans le nouvel homme. Dieu a renversé le mur de l'inimitié. Il n'y a plus ni juif ni grec. N'est-ce pas? Maintenant nous sommes sous cette nouvelle alliance. Et voici les termes de la nouvelle alliance. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités, et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré ancienne la première. Ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. La nouvelle alliance, Dieu dit nous donne un cœur nouveau, un esprit nouveau. Il écrit, il met ses lois dans notre esprit. Comme je vous ai dit, nous n'avons plus besoin de gendarmes. Nous n'avons pas besoin de que les gens viennent taper la Bible sur notre tête pour dire, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Mais si tu es un chrétien réellement converti et que ton cœur est circoncis, quand tu fais les choses, il y a le témoignage de Dieu en toi qui parle. L'esprit, quand tu fais quelque chose qui est contre la volonté de Dieu, l'esprit témoigne dans ta conscience que ça, c'est pas bon ce que tu es en train de faire et contre la volonté de Dieu. Il y a le témoignage de Dieu en toi. La Bible dit que l'esprit rend témoignage à notre esprit. Donc c'est dans l'esprit que nous devons vraiment vivre dans notre esprit, dans l'esprit de Dieu, avec l'esprit de Dieu. Parce que tout se fait là-bas, pas dans l'état d'âme. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens vivent avec leur état d'âme. C'est des chrétiens psychiques. Ils croient qu'ils sont dans l'esprit, mais ils sont dans les émotions. Ils sont dans leur état d'âme. Et quand ils gagnent le choc, ben c'est toute leur personnalité qui gagne le choc. Ils sont découragés. Mais quand quelqu'un il vit dans l'esprit, quand il gagne le choc, ben ce choc lui permet de grandir. Parce que nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et que Dieu dit qu'il ne permettra pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces. Mais avec la tentation, il a prévu un moyen que nous puissions nous en sortir. C'est-à-dire que nous serons plus forts. Et nous allons grandir, nous allons mieux comprendre les choses de Dieu. Notre discernement sera plus affiné. Mais si on est dans l'état d'âme, un frère ne nous a pas dit bonjour tout de suite, là on est dans un état pas bien. Les situations extérieures arrivent, tout de suite on est à terre, on est bouleversé, on panique parce que les situations arrivent, nos yeux sont sur les choses extérieures et là, on est paniqué. Parce qu'on vit avec son état d'âme. Mais quand on vit dans l'esprit, on est dans la paix. Nous savons que tout est sous le contrôle de Dieu. Il a dit qu'il ne permettra pas qu'un seul cheveu de ta tête tombe sans la volonté du Père. Un jour, les disciples étaient dans la barque avec le Seigneur Jésus, une tempête survint, au point que la barque était sur le point de couler. Le Seigneur dormait. La Bible dit que le Seigneur dormait. Les disciples étaient paniqués. Ah Seigneur, Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Le Seigneur a dit,
homme de peu de foi. Pourquoi c'est cette panique? Pourtant le Seigneur il était avec eux. Hein. La tempête, la barque est en train de couler, les situations extérieures, et là. Mais le Seigneur, lui, pourtant avec tous ces ballottements, tous ces vents, ben, le Seigneur a dû quand même être éveillé, non? Mais des autres pareils, il ne peut pas dormir. Mais lui, il avait dit qu'il dormait. Calme. Parce qu'il savait que son Père était en contrôle de toutes choses. Rien ne pouvait lui arriver sans la volonté de Dieu. Et nous, chrétiens, nous avons une confiance totale dans ce Dieu merveilleux qui nous aide. Parce que c'est lui qui nous a choisis, c'est lui qui nous a prédestinés, c'est lui qui nous a élus avant la fondation du monde. Et il a dit, je connais le projet que j'ai formé sur toi. Projet de paix et non de malheur. Le chrétien ne vit pas avec son esprit, bien souvent il vit avec son état d'âme. Donc il vit avec les choses extérieures. La Bible dit que l'homme de bien se rassasie de ce qui est en lui. Et le Seigneur a dit, des fleuves de vie couleront de son sein. Il disait cela de qui? De l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Tu as l'esprit en toi. Tu as la puissance de Dieu en toi qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Cette puissance est en toi. Ce trésor est en toi. Et bien souvent, nous les misérables, parce que nous ne vivons pas avec cette vie-là. Nous vivons avec la vie de l'âme. N'est-ce pas? Dieu dit, j'écrirai mes lois. Je mettrai mes lois dans leur esprit. C'est dans l'esprit. Maintenant, sans la loi, sans les principes légalistes, on peut vivre comme Dieu le veut. Hey, c'est extraordinaire ça, hein? Personne n'enseignera plus aux concitoyens. Bien sûr, il faut les ministères pour le perfectionnement des saints, mais tu dois connaître ton Dieu. Tu vois? Après, pour le service, pour l'édification, mais tu dois connaître Dieu personnellement, frère et soeur. Ce n'est pas la religion, ce n'est pas la tradition du dimanche matin. Personnellement, tu dois avoir une relation personnelle avec ton papa. Tu dois connaître qui est ton papa, qui est ton Dieu. Il ne faut pas que Dieu soit un étranger pour toi. Quand on parle de Dieu là, tout de suite, eh ben, Dieu, je le connais moi. Si on parle de Dieu, oui, Dieu, tu es encore avec les dinosaures. Comment ça se fait, les dinosaures? Est-ce que les dinosaures, comment les dinosaures sont fait pour arriver là? Est-ce que patati patata? Tu es encore avec la raison humaine. Tu es encore en train de raisonner dans les choses humaines. Là, tu es mal barré là. Mais quand tu rentres dans cette communion, tu connais que les choses de Dieu dans l'esprit. Communion. Quand quelqu'un parle de Dieu, tu sais s'il est de Dieu ou il n'est pas de Dieu. Quand le fou arrive, tu sais ça quand le fou arrive. Parce que quand il parle, il dit qu'il a l'apparence d'un agneau, mais il parle comme un dragon. Tout de suite, tu dis non, 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 ça n'est pas de Dieu. Parce que l'esprit en toi, il rejette ce qu'il dit. L'esprit en toi ne reçoit pas parce qu'il est contraire à ce que Dieu, l'esprit de Dieu est en toi veut. Il y a une force en toi qui repousse ces choses. Parce que tu connais Dieu. La Bible dit, personne n'enseignera plus aux concitoyens, tous me connaîtront. Beaucoup aujourd'hui sont comme des moutons de panurge. Ils sont à tout vent de doctrine. Un prophète arrive, tiens, je vais écouter le prophète. Le prophète il part, et après il retourne à notre vague. Des mouvements, des vagues. L'apôtre Paul a dit, emporté à tout vent de doctrine, pour la tromperie, la ruse des hommes. Mais le but de Dieu, ce n'est pas doctrine sur doctrine. Le but de Dieu, c'est édifier le corps. Le but de Dieu, c'est le perfectionnement des saints, pour l'édification du corps. Parce que nous sommes un, frères et sœurs. Dieu travaille au travers de son corps, dans son corps, au travers de son corps. Et cela par le ministère de l'Esprit. N'est-ce pas? Nous sommes un, frères et sœurs. L'alliance nouvelle. Maintenant, c'est accompli. Maintenant, nous sommes dans la nouvelle alliance. Maintenant, nous sommes dans cette réalité. Ce qui est nouveau que Dieu nous a donné maintenant, c'est là. Nous avons accepté Christ. Cet esprit nouveau, nous sommes régénérés. Mais maintenant, nous pouvons. L'esprit de Dieu habite par nous. Donc maintenant, il avait dit que personne n'en s'en plus aux concitoyens. Tous me connaîtront. Et puis tu laisses les autres prendre des décisions pour toi. Beaucoup, c'est comme ça qu'on se laisse avoir. Les hommes, parce qu'on a la crainte de l'homme. L'homme arrive aujourd'hui, apôtre, prophète, ministère, et les gens se croient petits dessous là. Ok, ça c'est un homme de Dieu ça. Ne touchez pas loin de l'éternel. Hein. Mais mon frère, ma soeur, tu es loin toi. Amen. Toi aussi tu es loin. Toi aussi tu fais partie du corps de Christ. Toi aussi tu es un enfant de Dieu. Toi aussi tu es co-héritier. Toi aussi tu es propriétaire. Tu as les mêmes droits que le super apôtre.
Alors ne te sens pas inférieur ou, parce qu'il a des grands noms, des grands titres. Au niveau du Seigneur, nous sommes tous pareils. La Bible dit qu'il n'y a pas de favoritisme, il n'y a pas de chouchou avec Dieu. Mais chacun de nous avons des dons différents pour le perfectionnement du corps. Ce n'est pas pour que nous montions à nos supérieurs aux autres. Au contraire, si tu es le super apôtre, tu dois laver des pieds des saints. Si tu te crois grand dans le royaume de l'Église, eh bien tu dois le serviteur de tous. Parce que le Seigneur a dit, celui qui veut être grand dans le royaume sera le serviteur de tous. Parce que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, il est venu pour se servir. Et aujourd'hui, c'est le contraire que nous voyons. Quand ces hommes arrivent, les gens diraient, faire quoi bête? Le grand apôtre, on doit respecter, on doit avoir la différence, n'est-ce pas? Mais il ne faut pas élever l'homme dans l'église. L'homme ne doit pas être élevé dans l'église, frères et sœurs. La Bible déclare que tout ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination. Et ces hommes qui sont élevés sur la terre, c'est comme des bêtes qu'on égorge. C'est Christ qui doit être élevé. Christ en toi, ok. Mais si tu commences à lève, oh, docteur un tel, apôtre un tel. Chaque fois que nous faisons une phrase, il faut que nous mettions le nom de l'apôtre, le nom du docteur. Un tel, le docteur un tel a dit, le docteur un tel a fait, le docteur un tel a écrit, l'apôtre. Faites très attention, frères et sœurs. Moi je suis là, je vous parle de la part du Seigneur, mais ce n'est pas le frère Jean qui doit te lever, hein? Parce que sinon on aura des problèmes. Hein? Il faut que chacun de nous avons un ministère, il n'est pas pour lever l'homme ni glorifier l'homme, c'est Christ qui doit être glorifié, c'est Jésus qui doit être levé. L'apôtre Paul a dit, moi je suis un serviteur, l'autre il plonge, l'autre il arrose, mais c'est Dieu qui fait croire. Il ne doit pas prendre la gloire de Dieu pour nous. Mon désir à moi, c'est pas que le frère Joe ici là-bas. Non, mon désir à moi, c'est que vous saisissez ce que nous sommes en train de parler et que vous vous levez dans votre ministère, vous servez le Seigneur, vous édifiez le corps et vous apportez votre apport de Christ. Hein, un grain 30, l'autre 60, l'autre 100, et chacun d'eux, nous sommes édifiés, nous formons le corps de Christ et Christ est élevé au milieu de nous. C'est ça le but. C'est pas que là, maintenant, nous faisons une réputation, maintenant, on élever l'homme là pour pouvoir faire un nom, un titre. Quand les gens viennent, ils mettent de grandes affiches. Venez écouter l'apôtre, le prophète un tel. Il vient plus écouter Christ, il vient plus pour Christ, il vient écouter le prophète un tel, l'apôtre un tel. Et là, c'est l'homme qui est élevé. Ça, c'est dangereux, frères et sœurs. C'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par l'esprit. Amen. Personne n'enseignera plus sur mon citoyen. Tous me connaîtront. La Bible dit que nous sommes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Tous. Et chacun de nous recevra sa récompense selon son travail. Nous sommes sous le ministère de l'Esprit, frères et sœurs. Amen. C'est l'Esprit qui nous conduit. La Bible dit que l'Esprit nous conduit. Ce n'est pas le frère Jean qui vous conduit. Aujourd'hui, beaucoup sont déçus parce qu'ils ont mis leur confiance dans des hommes. La Bible dit malheur. On va lire parce que c'est important. Dans quel passage ça? Qui parle de ça? Malheur à celui qui se confie dans l'homme. Dans les narines du canne, il n'y a qu'un souffle. Il est comme une terre brûlée du désert. Jérémie 17. Parce qu'il faut que vous appreniez à compter sur le Seigneur, c'est l'Esprit de Dieu. Parce que l'homme peut dire des choses, mais Dieu peut dire le contraire. 17,5. Il dit, Jérémie chapitre 17, verset 5. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. Amen. Voilà l'homme qui se confie en Dieu plutôt qu'en l'homme. Parce que quand l'homme il tombe, il y a beaucoup de choses, ça va aussi. Moi j'ai dit, tous ces mouvements qui ont été fondés par l'homme, que l'homme, là, on met l'homme en avant, quand l'homme, il ça va. Chacun vous êtes le chef. Hein?
Chacun voudra tirer la couverture sur lui. Parce que le champ n'a pas été bâti comme Dieu le veut. C'est l'homme qui a fait des principes, des concepts. Et quand le leader il part, et ben chacun il veut prendre la part du gâteau. Frères et sœurs. Mais si nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres, et comme Dieu le veut, quand l'homme y part, c'est l'Esprit de Dieu qui continue. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui conduit. C'est par l'Esprit, c'est par le ministère de l'Esprit. Et chacun de vous avez des dons, et bien celui qui a le don de prophétie, il va l'exercer. Celui qui est appelé au ministère, il va entrer dans ce ministère. Celui qui doit exhorter, il va exhorter. Celui qui doit exercer la libéralité, va faire le faire. On va continuer parce que c'est Christ qui bâtit. C'est l'Esprit de Dieu qui conduit. C'est l'Esprit qui enseigne. N'est-ce pas? C'est l'onction. La Bible dit que nous avons reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Amen. Donc il faut miser le capital sur l'Esprit. J'ai encore 5 minutes? J'ai encore 5 minutes. Ok. Donc on va lire dans l'Évangile de Jean, le chapitre... ça c'est des choses qu'on a déjà partagées ici, ça. Hein? L'Évangile de Jean, le chapitre... le chapitre 7, le verset 38. Après, on va lire dans l'Exode. Donc, il dit, l'Évangile de Jean, le chapitre 7, le verset 37, le 38, il dit, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc, il dit, ceux qui croiront en moi, des fleuves d'eau vive jailliront couleront de leur sein. Il disait de cela de l'Esprit. Donc les fleuves d'eau vive, c'est l'Esprit. Le torrent qui sortait du temple, qui coulait, qui entrait dans la mer et qui donnait la vie, ça c'est le symbole de l'Esprit. Et ça est en vous. Ça est en vous. Vous n'êtes pas seulement quelqu'un de masse de chair là. En vous, c'est grand, c'est large en vous. Au point que Dieu habite en vous. Hein. Vous n'êtes pas seulement une masse de chair. Non, non. Vous avez une âme. L'âme, elle est étendue, l'âme. Parce que l'âme est vaste. Et l'Esprit encore plus. N'est-ce pas? La Bible dit que nous, le Seigneur et nous formons un seul esprit. Le Seigneur habite dans notre esprit, ni dans notre âme, ni dans notre chair. Le Seigneur habite dans notre esprit. Et l'Esprit de Dieu, l'Esprit est vaste. Tu vois? Des fois, nous, on est tellement biologique, naturel, que nous ne prenons pas cette réalité spirituelle. Nous voyons à l'intérieur de nous, là, nous sommes là, c'est comme quelque chose, une cabine. Vous, à l'extérieur, vous voyez une petite cabine téléphonique, téléphone. Et quand vous ouvrez la porte, vous entrez à l'intérieur, vous voyez qu'à l'intérieur c'est grand, c'est spacieux. Il dit, bah, comment est-ce possible? Pourtant j'ai vu une petite cabine, mais quand je rentre à l'intérieur, c'est immense, ça change de dimension. Donc ça c'est dans le domaine de l'esprit. Ça, c'est extraordinaire, hein? Ça c'est le domaine de l'esprit. Donc il disait cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Parce que l'esprit n'était pas encore. Pourtant l'esprit était là. Le Seigneur Jésus chassait les démons par l'esprit. Le Seigneur Jésus était rempli du Saint-Esprit, il était revêtu de l'Esprit. Comment il disait que l'Esprit n'était pas encore? Pourquoi il dit ça? Parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Hein? Et là il dit, parce que Jésus n'est pas été encore glorifié, mais nous allons voir que l'Esprit n'est pas seulement l'Esprit comme cela, parce que l'Esprit est le plus profond. Parce que comment vivre les choses de Dieu par l'Esprit si nous ne comprenons pas ce qu'est l'Esprit? On va lire vite quelques passages. Je ne vais pas trop vous remplir de connaissances de doctrine, mais ce qui est important, c'est la vie. Le Seigneur a dit, ma parole est esprit et vie. N'est-ce pas? Donc, Exode, le chapitre 30. Le verset 22, il nous parle de l'esprit.
Exode chapitre 30, verset 22, là il nous parle de l'esprit. Ça c'est parce que nous avons dit que les choses de la loi dans l'Ancien Testament c'est l'ombre et que la réalité maintenant est en Christ. Il dit, l'Éternel parle à Moïse parce que moi pour mon titre il dit pour adorer il faut être loin, n'est-ce pas? Le Seigneur Jésus dit ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Mais on ne peut pas adorer Dieu avec la chair, avec l'état d'âme. On adore Dieu par l'esprit. Nous avons accès auprès de Dieu par l'esprit. L'Éternel parle à Moïse et dit, prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes, la moitié de myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes, la moitié soit 250 cycles de cinnamome aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de casse selon le cycle du sanctuaire et un hin de l'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfum selon l'ordre du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Tu oindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage, la table et tous les ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base. Tu sanctifieras ces choses, elles seront très saintes, tout ce qui les touchera sera sanctifié. Tu oindras Aaron et ses fils, et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. On n'en répandra point sur le corps d'un homme, et vous n'en ferez point de semblable dans les mêmes proportions. Elle est sainte, et vous la regarderez comme sainte. Quiconque en composera une semblable, ou en mettra sur un étranger, sera retranché de son peuple. Symbole du Saint-Esprit. Et nous voyons que là, l'huile d'onction n'est pas seulement l'huile d'olive. N'est-ce pas? Ce n'est pas seulement l'huile d'olive. C'est une huile composée. Il y a plusieurs ingrédients qui rentrent en compte. Il y a plusieurs aromates. Et tout cela nous parle de l'esprit du Nouveau Testament, que Jésus dit que l'esprit n'était pas encore parce que Jésus n'a pas été encore glorifié. Et quand Jésus a été glorifié, c'est-à-dire qu'il a été crucifié, il est ressuscité, cet esprit, il a pu sortir de lui, se répandre et rentrer en nous. C'est la vie de Dieu. Mais nous voyons que cet esprit, l'esprit dans le Nouveau Testament, ce n'est pas seulement l'esprit de Dieu, l'esprit de l'Éternel, c'est aussi l'esprit de Jésus. Et là nous voyons que l'huile d'onction c'est une huile composée, n'est-ce pas? Donc nous voyons les 500 cycles, les 250 cycles de chaque aromate et les 500 cycles. Nous voyons le Dieu trinitaire, n'est-ce pas? Dans l'onction composée, je ne vais pas rentrer dans le détail, dans l'onction composée, l'onction d'huile nous parle du Dieu trinitaire. 3 fois 500. Le deuxième est séparé, 250 qui nous parle du Fils qui était partagé à la croix. Et le troisième, 500 nous parle de l'Esprit, le Dieu trinitaire, n'est-ce pas? La myrrhe, les aromates nous parlent de l'humanité de Christ, nous parlent de son incarnation. Dans l'huile d'onction, nous parle de l'incarnation de Christ, de l'humanité de Christ, nous parle de sa vie humaine, de ses souffrances, de sa mort et de sa résurrection. Les aromates qui symbolisent ces choses. N'est-ce pas? Ensuite, il nous parle aussi de sa résurrection et de son élévation. Et cela est symbolisé par le roseau aromatique et la casse qui permet de vaincre l'ennemi. Et le roseau aromatique qui parle de la résurrection de Christ. Et la casse qui parle de l'efficacité de sa mort pour faire fuir les serpents. Parce que c'était des aromates qu'on prenait auparavant pour faire fuir les insectes, les serpents. Et nous savons que c'est le diable, le symbole du serpent. Donc tout cela, l'huile d'onction. N'est-ce pas? Par exemple, quand la Bible dit que regardez-vous comme mort au péché. Quand l'apôtre Paul dit regardez-vous comme mort. Vous n'allez pas essayer de vous-même, par vous-même, de vous considérer comme mort. Parce que cette mort se trouve dans l'esprit. C'est-à-dire que cette mort que vous allez expérimenter se trouve dans l'esprit. Parce que Christ a accompli la mort pour toi.
Donc c'est par l'esprit qu'on va expérimenter cette mort. N'est-ce pas? Quand l'apôtre Paul dit à Timothée, souffre avec moi. Tu ne vas pas souffrir dans la chair par toi-même. Tu souffres par la puissance du Saint-Esprit. Parce que dans l'huile d'onction, il y a la souffrance de Christ. Là tu peux passer par la souffrance. Parce que l'Esprit de Dieu qui est en toi, qui porte en lui les souffrances de Jésus, te rend capable de traverser dans la souffrance. Là l'apôtre Paul dit, vous êtes ressuscités. Comment nous sommes ressuscités? Parce que c'est par l'Esprit, frères et sœurs. Parce que dans l'Esprit, il y a la vie de résurrection. La vie de résurrection est dans l'Esprit. Tout est dans l'Esprit. N'est-ce pas? C'est pour ça qu'il faut connaître comment vivre par l'Esprit, comment marcher par l'Esprit. Ce n'est pas nous-mêmes, par notre propre force, nous allons essayer. La souffrance, c'est par l'Esprit. Notre marche chrétienne, maintenant, c'est par l'Esprit. Les sentiments de Christ, la parole de Dieu dit, ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Comment on va faire? Nous va essayer de vivre une vie chrétienne parce que Jésus était bon. Ben, Jésus était bon, moi aussi je vais être bon. Jésus était patient, moi aussi je vais être patient. C'est pas ça, frère, ça. Le Seigneur était sage, il avait la sagesse, moi aussi. C'est pas ça, c'est pas comme ça il marche. C'est pas que nous voit Jésus, j'essaie de recopier. Non, non. C'est la vie de Dieu lui-même en nous qui nous rend comme ça. La Bible dit que la sagesse humaine est diabolique, charnelle, et il ne faut pas. N'est-ce pas? Notre humilité, Dieu ne veut pas notre humilité. Nous devons être humbles. Ce n'est pas nous qui sommes humbles, c'est Christ en nous qui est humble. La Bible dit que Christ est notre sagesse, Christ est notre rédemption. N'est-ce pas? Donc nous voyons que par l'Esprit, c'est par l'Esprit, frères et sœurs. Les souffrances, nous devons endurer les souffrances, c'est par l'Esprit. Parce que dans l'Esprit, il y a les souffrances de Christ. Quand la mort, expérimenter la mort. Dans l'Esprit, il y a la mort du Seigneur Jésus qui était incorporée. Il y a en vous les sentiments qui étaient en Christ. Dans l'Esprit de Dieu, il y a les sentiments de Christ. Parce que dans l'Esprit, il y a la nature divine et la nature humaine de Christ. Aujourd'hui, dans l'Esprit, il y a la nature divine et la nature humaine de Christ. La Bible parle de Jésus-Christ, homme. N'est-ce pas? Jésus a vécu 33 ans et demi sur la terre. Il est paru comme un véritable homme. Mais maintenant, cette humanité glorifiée dans l'Esprit. Ça veut dire qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Mais Jésus-Christ, homme, ça se trouve maintenant dans l'Esprit. N'est-ce pas? Donc tout ça est dans... Et c'est par l'Esprit qu'on doit vivre. C'est pas nous, mais c'est l'Esprit de Dieu en nous qui nous rend capables. C'est pour ça qu'il dit, c'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon Esprit. C'est pour ça qu'il est très important de vraiment de vivre avec le ministère de l'Esprit. Et c'est pour ça que beaucoup tombent dans la fausse doctrine, dans des concepts, parce qu'ils essaient de faire quelque chose à côté de ce que Dieu veut. Et ils tombent dans la fausse doctrine et ils font naufrage par rapport à la foi. Parce que le but de Dieu, ce n'est pas des principes légalistes. Le but de Dieu, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Et pour vivre cela, tout est dans l'Esprit. Et le fleuve est en toi. La puissance est en toi. Dieu habite en toi. Donc, si tu as de telles promesses et d'une telle vie, frère et soeur, ben, qu'est-ce qui nous empêche de nous lever et de servir le Seigneur et de marcher en vainqueur? Qu'est-ce qui nous empêche de triompher? Parce que Christ a triomphé pour nous. Bien souvent, c'est notre chair. C'est notre constitution naturelle. C'est notre moi. Ton plus grand ennemi, c'est toi, c'est ta chair. Ça veut dire que la chair et l'esprit sont opposés. Il y a un combat terrible en toi. En toi, il y a un combat titanesque. Ta chair veut ça, et l'esprit dit non. Il y a un combat et toi tu te trouves au milieu. Ton âme. C'est pour ça qu'il faut que tu perds ton âme. Parce que si tu gardes ton âme sera sous le contrôle de la chair. Et si tu vis selon la chair, tu meurs. Tu vas sentir la sécheresse en toi. Tu vas sentir le vide. Tu vas sentir que à l'intérieur de toi, tu es mal à l'aise, tu n'es pas bien. Et tu vas sentir la mort en toi. Parce que celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie et la paix. Amen. Si en l'intérieur de toi, c'est pas bien, tu sens qu'il y a, c'est parce que tu es en train de vivre sur la chair. Tu es en train de semer pour la chair. Et si tu es en train de semer pour l'esprit, tu dois être en paix, tu dois être satisfait, tu dois être content, tu dois être heureux. Il y a une satisfaction en toi. Parce que l'esprit est d'accord, l'esprit approuve en toi que tu es en train de marcher selon l'esprit. Quand tu marches sur la chair, tu ressens la mort. Hein? Mort, sécheresse, pas bien, agité,
mal à l'aise, toutes sortes d'envie qui n'est pas bon là. Là, ça c'est une preuve que tu marches dans la chair. Frères et sœurs. Donc, changement de sacerdoce, changement de loi. La loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ nous a affranchis. Maintenant, nous ne marchons plus selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. Gloire à Dieu, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, frères et sœurs. N'est-ce pas? D'accord? L'important, ce n'est pas seulement des mots que vous devez recevoir dans votre tête, là, comprendre. Non, le Seigneur Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Il faut que ce soit une révélation. Parce que vous pouvez comprendre intellectuellement, vous ne pouvez pas rentrer dedans. On a beaucoup prêché la vie de l'esprit, ils ont beaucoup prêché sur l'esprit, mais ils étaient dans le mensonge, dans l'adultère. Ils ont parlé des choses, moi je suis né d'en haut, mais ils étaient dans l'adultère, dans le mensonge, dans la tromperie. Et Dieu les a exposés. Et quand Dieu expose, après on ne veut pas. Mais on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme il sème, il en maçonne. On ne se moque pas de Dieu, frère et soeur, il ne faut pas se moquer, dire personne ne voit, personne. Non, non, Dieu te voit, et quelqu'un aussi te voit, ton ennemi te voit, le diable. Et un jour il va t'exposer, il va enlever la couverture. Et Dieu permettra. Parce que le jugement de Dieu commence par la maison de Dieu. Et Dieu va enlever les scandales dans son église. La chair, hein, le monde, compromis, le péché, les faux semblants, le masque va tomber. Ton masque va tomber. Si tu es dans une église qui fait le compromis, qui vit dans le compromis, que le pasteur prêche pour l'argent, pour la dîme, là tu seras tranquille. Mais si tu es dans une assemblée où Dieu, l'Esprit de Dieu est à l'œuvre, l'assemblée conduite par l'Esprit, il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de business. Ben, à un moment donné, si tu as un masque, ton masque va tomber. Parce que l'Esprit de Dieu, là tu seras confronté à l'Esprit de Dieu. Dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a rendu témoignage, mercredi, je crois qu'il y avait quelqu'un qui est venu, de Dieu, il est venu là, il était un peu dans l'ébriété, il a pris une chaise, il dit, ben, maintenant, ce qu'il veut, on va prier pour lui. Et il veut se moquer de Dieu. Il dit, ben, après, le frère et la soeur, le frère m'a rendu témoignage, il dit, ouais, tu sais, et ça m'a donné, et ben, il a gagné une crise de tout, il ne pouvait plus rester. Parce que les frères ont commencé à prier, il n'a pas agi de la chair, il a prié, le Seigneur, l'Esprit, il a agi. Et à un moment donné, il a gagné une crise de tout, il est obligé de partir. Personne ne met dehors. Il a gagné une crise de tout, il ne pouvait plus rester. Donc je reste à distance là. C'est-à-dire que on n'a pas. Là, on va attendre le défi. Quand tu viens là-dedans, là c'est vraiment les choses sont conduites par l'esprit là. Fais très attention parce que là, tu es en train de défier l'esprit là. Mais ce n'est pas un homme que tu es en train de lutter avec là. Là, tu es en train de lutter contre Dieu. Et à un moment donné, là, Dieu règle le problème. Saphira, Ananias a joué. Ils ont joué. Mais regarde le résultat de leur vie. Ça, c'est des exemples que Dieu nous a donnés, hein, pour que nous n'imitions pas les mêmes choses. Hein. N'est-ce pas? Donc, il faut avoir la crainte de Dieu, le respect de Dieu. N'est-ce pas? Marche par la crainte, le respect. Pas jouer. Le masque tombe, l'hypocrisie. Il faut arrêter avec l'hypocrisie. Le chrétien du dimanche matin, il faut arrêter avec ça. Ah, le chrétien, là, tu as une vie là, oh, frère, là, on est bien là, dès qu'on sort là, on revêt la nature du monde, la vieille chair, et là qu'on rentre, c'est notre caractère, c'est notre vie adamique, le témoignage, hein, les voisins, ils voient notre comportement, nos disputes, hein. Ah, c'est ça chrétien, ça. Et là, tu vas témoigner de Jésus, mais qui va te croire? La là, dispute, faux semblant, tout ça fait tombe. Dans l'église, quand tu rentres quand tu mets ton pied là, tu sens que si l'Esprit de Dieu là, il va, à ce moment donné, il va prophétiser pour toi. Il est là, regarde, là je connais ça. Et même ces jours, et même si tu persistes et tu ne te repens pas, à ce moment donné, il va t'exposer. Tu es un tel. C'est toi, c'est à toi que je parle. Un tel, c'est pour toi que je suis en train de dire les choses là. Parce que tu ne comprends pas et tu persistes, maintenant je vais le dire un petit peu plus loin. C'est pour toi que je suis en train de parler. Repends-toi. C'est comme ça que dans l'église primitive, la crainte, les gens ont eu la crainte, hein? Quand Ananias et Saphira étaient jugés, tombés raidement là. Ah, mais oh, les gens ont pas voulu faire n'importe quoi dans l'église, hein?
Pourtant, vous n'avez pas fait de grand péché, entre guillemets. Vous avez juste gardé une moitié d'argent et vous avez dit, voilà, ça donne tout. Et aujourd'hui, dans l'église, c'est pire que ça. Adultère, fornication, pasteur qui quitte sa femme, qui reprend la secrétaire. Le frère qui quitte sa femme, qui est marié avec une autre sœur dans la même assemblée. C'est terrible. Et ça, on parle de la vie de Dieu, on parle que nous sommes nés de nouveau, nous chrétiens. Le Seigneur a dit, il va enlever les scandales dans son église. Dans l'église de Dieu, le flirtage. Il n'y a pas de flirtage dans l'église de Dieu. Hein? Dans l'église de Dieu, il n'y a pas de flirtage. Le flirt, c'est pour le monde. Dans l'église de Dieu, il n'y a pas de petits copains. Petits copains, c'est pour le monde. Dans l'église de Dieu, il n'y a pas de fornication. La fornication, c'est pour le monde. Dieu, c'est pour le mariage. Dieu a établi le mariage. Le fiancé, la fiancée. Les choses doivent être faites selon Dieu. La Bible dit que comment on se purifie? On se purifie en obéissant à la vérité. On se purifie en obéissant à la parole de Dieu par l'Esprit. Et c'est comme ça que le diable n'aura pas de pouvoir sur nos vies. Aujourd'hui, on fait de compromis. Quand Dieu agit dans l'église, frère et soeur, le jugement de Dieu commence par la maison de Dieu. C'est pour ça, ça dans une église, l'extravagance, oh, c'est l'extravagance, pas de problème. Là, tu vas faire ce que tu veux. Tu vas cacher ta chaise, tu vas t'asseoir tranquille, personne. Mais si tu es dans l'église, vraiment, que Dieu est en train de bâtir là, à ce moment donné, tout ce que tu fais là, tu ne pourras plus faire. Parce que quand tu vas venir ici, et quand tu vas entendre la parole de Dieu, soit comme une épée, soit comme un jugement qui va venir dans ta vie. Soit tu capitules, soit tu quittes. Ça? Ah oui, et moi j'aime ça. Ah, moi je veux. Je dis, Seigneur, c'est ça même. C'est ça même que nous voulons, Seigneur. Parce que nous sommes nés de toi, nous voulons, Seigneur. Oui, s'il faut agir, il faut renverser, renverse. D'éviter tout ça, les trompe là, d'éviter. Ça même, il faut que je sois rempli de Christ. Oui, Seigneur, je veux. On n'est pas là pour taper, mais il faut que l'Esprit de Dieu agisse. Pour que les chrétiens comprennent. On ne veut pas faire de gendarme, mais les choses sont tellement prêchées clairement que nous ne pouvons plus continuer comme ça. On peut dire, je ne savais pas, je ne comprenais pas. Non. Non, non. Aujourd'hui, le monde est dans l'église. Il y a même des églises qui imitent le monde. Le monde parce qu'il y a cette... Je ne suis pas en train de critiquer chacun. Mais le monde, il a ces deux, les hommes, il a ces deux boucles d'oreilles. Il a sa grande queue de cheval. Il a le monde. Et ben, pour attirer les gens, les jeunes dans l'église, ben nous on imite, on fait pareil. On fait comme eux, voilà, moi comme ça ils viennent. Eh frère, ça non. Dernièrement, ma fille me rend des témoignages. Je dis, je sais, je connais des filles qui ne vivent pas dans certaines églises. Elle dit, le monde, à l'université, les gens de l'université disent, quoi, c'est chrétienne ça? Tu as vu un peu sa tenue là? Elle dit, c'est une prostituée ça? Comment, frère et soeur, une fille de Dieu peut marcher ainsi? Comment la Bible dit que les choses anciennes sont passées? Toutes choses sont devenues nouvelles. Une fille de Dieu, une femme de Dieu doit savoir s'habiller. Amen. Je n'ai pas besoin de faire un coin spécial pour vous, ça. Ça, c'est pas possible. C'est quand vous avez le renouvellement de l'intelligence. La Bible parle du renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez la volonté de Dieu et vous compreniez. Pour ça, du personnel, c'est la plus aux citoyens. Mais quand votre intelligence est renouvelée, je n'ai pas besoin de dire, ma soeur, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Moi, j'aime pas faire ça, moi. Moi, j'aime bien quand l'Esprit de Dieu, quand ton cœur est branché avec le Seigneur, et le Seigneur t'enseigne, dit, hey, ça c'est pas pour toi, ça. Ça c'est vrai, ça c'est du passé. Maintenant, les choses du passé sont terminées. Maintenant, tu es une nouvelle création. Tu es une fille de Dieu, toi. Tu habites dans le royaume, tu vis sur le regard du Seigneur. Il ne faut pas que tu sois une occasion de chute, ni une plaie d'achoppement. Il faut que ta vie glorifie Dieu. Il faut que tu sois l'expression de Dieu. Il ne faut pas que les hommes fixent trop tes regards, parce que là, c'est la convoitise. Tu prends soin de la chair pour attirer la convoitise. Il ne faut pas ça. Il faut que tu vis Christ. L'humilité, la modestie. Bien, tu aimes les beaux vêtements, c'est bien, mais il ne faut pas que ce soit ça fait tomber les autres. C'est bien ça, vous voyez? La nouvelle création, frère et soeur, même dans l'église, c'est pas seulement... Mais quand tu rentres dans l'église, la vieille création est dehors. La Bible dit que les choses anciennes sont... Toutes choses sont devenues... Pas de compromission. Moi je dis au Seigneur, je ne veux pas de compromission dans cette assemblée locale. Ici, nous ne prêchons pas la dîme ici. La dîme, c'est la loi. C'est l'Ancien Testament.
C'est une obligation. N'est-ce pas? Dieu aime celui qui donne avec joie et sans contrainte. Parce que c'est le cœur qui parle. Je veux voir ton cœur. Parce que c'est facile d'avoir des principes légalistes et des cachettes de hier. Il faut que tu donnes ta dîme. Tu donnes ta dîme, le pasteur content dit, ah, c'est moi essayer de donner 300 € de dîme. Super. Ah, c'est un bon chrétien. Il a envie dans le péché là-bas. Ben non. Tu gardes ta dîme pour toi. Tes 300 €, tu gardes pour toi. Parce que Dieu ne veut pas. Parce qu'ils sont le dos du péché. Il y a l'adultère dessus. Mais Dieu, peut-être tu vas donner, je ne sais pas moi, 1 € selon tes possibilités. Mais ton cœur est vrai. Et le Seigneur approuve ça. N'est-ce pas? Pas de problème. C'est-à-dire, beaucoup aujourd'hui sont compromis. L'argent, confort, le voyage, prêche pour la dîme, il y a des mercenaires. Ils croient que la piété c'est une chose de gain. Non, frère, moi, le Seigneur m'a fait comprendre que ces choses doivent être réformées. C'est le cœur. S'il n'a pas à travailler, tu n'as pas de chrétien. Ne manipule pas la parole de Dieu. Dis, si tu ne donnes pas ta dîme, tu ne seras pas béni. Non, tu ne manipules pas la parole de Dieu. Si tu ne donnes pas, ben moi je ne peux rien faire, moi. Si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, qu'est-ce que je peux faire? Tu ne peux pas prendre un bâton, venir te taper dessus. Si ton cœur ne comprend pas, ben moi je vais travailler. Hein? Travailler pour avoir mes besoins, prendre soin de ma famille, et content de prêcher l'évangile et de vous encourager. Et après, si le Seigneur fait son travail, il comprend, comme l'acte des apôtres, il dit que tous amenaient leur bien, ils avaient tous en commun, ils partageaient, il n'y avait aucun indigent, il n'y avait pas de problème, il y avait un amour sincère, il y avait une solidarité, il y avait vraiment quelque chose de vrai, vraiment on se considérait les uns les autres, là on était unis pour vraiment pour l'œuvre de Dieu, on était prêts à payer le prix, ok, gloire à Dieu, il ne faut pas taper sur les gens, pour que les gens puissent donner, pour que moi je puisse vivre pleinement, bien, là, dans mon confort, non, pas ça. C'est pour ça aujourd'hui tout le monde veut être pasteur. Enlève tout ça. Enlève tout ça. On va voir qui veut être pasteur. Enlève tout ça. Tout ce système qu'ils ont mis en place là, qui est devenu des entreprises locales. Pas l'église locale, hein, des entreprises locales. Non, frère et soeur. Donc voilà, pas de compromis dans l'église. L'église, c'est le corps de Christ. L'église, c'est la maison de Dieu, la colonne et la pluie de la vérité, c'est le témoignage de Dieu. Le diable, quand il va à l'église, il va trembler. Parce que c'est l'église qui garde son problème. C'est l'église, quand ça ne sera pas de l'église, Dieu va utiliser l'église pour le déloger dans le ciel. Parce que c'est pour ça qu'il ne veut pas que l'église soit construite. Prêche l'évangile, fais un peu de miracle, fais un peu de bruit, pas de problème ça. Mais n'édifie pas l'église, hein. Ça non. Un chasse démon, pas de problème ça. Vous savez, c'est pas parce que quelqu'un chasse démon qu'il prouve que l'île de Dieu. Hein. La Bible dit que beaucoup diront Seigneur, Seigneur, nous avons chassé les démons, nous avons fait ceci, fait cela. Le Seigneur dit, je vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ah, fais ce qu'on veut avec ta page. Mais construire l'église, là, non. Il faut construire. Et nous, frères et sœurs, Dieu nous a donné la vision de l'église, du corps. N'est-ce pas? La prochaine fois, on va parler sur le corps. Le corps qu'on a déjà parlé. Mais là, je parle de l'esprit, afin que vous compreniez comment vivre dans ce corps. Édifier le corps. Comment plaire à Dieu. Comment être heureux. Comment être un enfant bien-aimé de Dieu. N'est-ce pas? Ne pas donner accès au diable. Je termine, frères et sœurs. Gloire à Dieu. Moi, je vais laisser la place à mon frère Patrick. Quoi que nous parlons ainsi, frères et sœurs, nous attendons des choses favorables, meilleures au salut pour vous. Quoi que nous parlons ainsi, nous vous aimons